Alors comme ça, on va se lancer dans le copywriting, dans la rédaction, dans l'écriture en ligne en tant que freelance en 2026. Et bah déjà, félicitations, je trouve que c'est un super projet. C'est un choix que moi-même j'ai fait également il y a quelques années, donc je ne peux que t'encourager. Ça va être un chemin qui est à la fois challengeant, parce qu'il va falloir apprendre des compétences, apprendre tout un tas de nouvelles choses qui pour l'instant te sont encore peut-être inconnues. Mais c'est aussi un chemin qui va être ultra gratifiant, qui va être magnifique à vivre, parce qu'il y a plein de choses, on va apprendre plein de choses, on va découvrir plein de choses, et c'est une belle aventure humaine et personnelle. Mais c'est une aventure pour laquelle il faut se préparer et ne surtout pas partir fleur au fusil en pensant que ça va bien se passer. Non, il y a des compétences, il va falloir bosser. Je crois que j'ai mis une petite phrase juste après. Pas de magie, pas de secret. Je sais que Internet adore faire croire que c'est facile, c'est magique, il suffit de blablabla. Non, en fait, il faut du travail, il faut bosser, il faut se retrousser les manches, il faut des compétences et c'est précisément ce que je vais te transmettre dans cette vidéo. Le but, c'est que je te partage le plan exact que je recommande pour se lancer dans le copywriting freelance, dans la rédaction freelance en 2026. Et donc, je vais t'expliquer exactement tout ce que moi, je te recommande de faire. Un petit point de contexte, si tu me découvres avec cette vidéo. Moi-même, j'ai été freelance en écriture, donc j'ai fait du copywriting, j'ai fait du contenu, j'ai fait du ghostwriting pour LinkedIn aussi pendant 2 ans et demi, avec une activité qui générait au début 50 000 euros annuels de chiffre d'affaires et je suis monté à 70 000 euros annuels de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, j'accompagne chaque année un petit groupe, des petits groupes de freelance, environ 50 freelances à l'année, à développer leur activité et à structurer quelque chose de rentable et de stable. Ce que je m'apprête à te partager, c'est donc un condensé de tout ce que j'ai appris sur le terrain, de mon expérience personnelle et de ce que j'observe au quotidien. On va parler de tes prestations, on va parler de développer tes compétences, on va parler de ton positionnement, on va parler de tes tarifs, on va parler de ton écosystème, on va parler de tes premiers clients et on va essayer de te lancer au mieux. Je vais prendre quelques hypothèses pour cette vidéo et je vais te partager donc ce que moi je ferais dans cette hypothèse. Hypothèse numéro 1, mon activité encore une fois, c'est je vends des prestations en écriture, peu importe la forme, pour l'instant je me lance en me disant juste je veux vivre de mon écriture de manière indépendante. Et ensuite on va voir comment on fait. Je dois rapidement générer du chiffre d'affaires pour rendre mon projet concret à horizon 3 mois. Le but c'est de commencer à faire du CA dans 3 mois. J'ai rien, j'ai pas d'argent, j'ai pas de réseau, j'ai pas d'audience sur Internet. Et niveau freelance, je démarre de zéro, j'ai pas fait de mission préalable, j'ai jamais eu de client. Et donc voilà, je suis au tout début. Et donc le plan que je te partage là, j'estime que il va pouvoir te permettre de générer à peu près 3 000 euros de CA par mois. Au bout du 3e mois, c'est à partir de ce moment-là que ça va commencer à tourner. Un point qui est important, c'est que chaque point que je vais aborder mériterait davantage d'explications. Je vais te faire apparaître à chaque fois des vidéos sur chaque point, soit dans la petite section info en haut de la vidéo, soit dans la description de la vidéo, avec des vidéos complémentaires. Si tu veux creuser chaque point, je te recommande vivement d'aller regarder et je te recommande vivement également de t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux devenir freelance parce que je publie chaque semaine des nouvelles vidéos pour t'apporter de la valeur. C'est parti donc. Périmètre numéro 1, étape numéro 1, établir un périmètre de prestation. Alors, pour commencer, évidemment, je vais réfléchir à ce que je veux faire dans les grandes lignes. À ce stade-là, ce n'est pas utile d'être trop niché ou d'être trop précis, sauf si tu as déjà, toi, une idée très précise de là où tu veux aller. Mais moi, je te recommande de rester globalement ouvert. Tu n'as pas besoin d'être trop précis, tu vas le découvrir en cours de route. Ce que tu as besoin par contre, c'est d'identifier un premier terrain de jeu pour te lancer, un savoir sur quoi tu veux bosser. Et ensuite, le but c'est de toi-même faire ton chemin et ensuite d'aller rencontrer ton marché, d'aller voir tes prospects pour ensuite adapter ce que tu fais aux besoins de tes prospects. Donc pour faire mon choix, je vais simplement partir de mes affinités et de ce que j'aime naturellement faire. Personnellement, moi j'ai un goût pour les formats qui sont assez longs, j'aime bien écrire, plutôt éditorial, donc faire des choses qui sont intéressantes, typiquement tout ce qui est articles de blog, newsletter. Et puis j'aime bien aussi LinkedIn, je ne suis pas fermé à LinkedIn, je trouve ça intéressant.
Je tiens donc mon premier périmètre, hein, c'est bosser sur des contenus longs et du LinkedIn. Encore une fois, tu le vois, c'est large, mais ça me donne déjà une direction. Je vais faire du contenu long et du LinkedIn. Cette étape, elle ne doit pas me prendre trop de temps. Il ne faut surtout pas y rester bloqué 2 mois dessus sans avancer. Non, ça va évoluer. C'est naturel que ça évolue. Par contre, il faut que tu puisses te lancer. Et tant que tu n'as pas fait de décision, tu ne peux pas te lancer. Voilà. Et donc le temps de réflexion que je recommande d'y consacrer, c'est à peu près un après-midi, une après-midi. C'est largement suffisant. Fais un choix, avance dessus et dis-toi que si jamais tu te rends compte dans 2 semaines que c'est pas le bon choix, tu changes. C'est pas grave. Étape numéro 2, une fois que tu as pris cette décision, tu vas pouvoir commencer à développer tes compétences. Cette seconde étape, elle est importante. Parce que là, il s'agit de commencer à se muscler en écriture et à écrire. L'écriture, c'est les prestations que tu vas vendre à tes prospects. Hein, c'est le service que tu vas vendre. Donc, la base, c'est d'être soi-même solide dessus. Je ne parlerai volontairement pas d'IA dans cette vidéo. Pourquoi ? Parce que avant d'utiliser l'IA, il faut d'abord savoir faire les choses par soi-même. Ok ? Une fois que tu sais faire les choses, tu vas pouvoir utiliser l'IA et là, tu pourras regarder les autres vidéos de ma chaîne qui parlent d'IA. Mais là-dessus, j'ai d'abord besoin de me muscler et de moi-même savoir écrire. Et donc voilà, si je veux pouvoir être rémunéré pour mon écriture, l'étape préalable, indispensable, c'est d'abord d'écrire pour moi. Il n'y a pas d'autre raccourci que ça. Moi, je vois trop de freelances qui veulent vendre de l'écriture mais qui n'écrivent même pas pour eux-mêmes. Oui, je sais, tu as des doutes. Oui, je sais, tu ne sais pas vraiment ce que tu veux faire. Oui, je sais, tu as un syndrome de l'imposteur. Mais tout ça, à un moment, il faut passer au-dessus et il faut publier. Parce que si tu n'écris rien, il ne se passera rien. C'est garanti. Et donc, l'écriture, ça va me permettre de progresser, déjà, un premier point indispensable, de prendre confiance en moi, de travailler mes capacités rédactionnelles et d'avoir des choses à montrer à mes prospects. Rappelle-toi, je n'ai pas de portfolio, je démarre de zéro en freelance. Donc, le jour où je discute avec un prospect et qui me demande ce que j'ai fait, je pourrais lui montrer les textes que j'écris. C'est pas aussi bien qu'une mission faite, mais en revanche, ça répond à sa question. Ok ? Et c'est déjà très bien, c'est suffisant. Donc comment est-ce qu'on fait ? Là-dessus, c'est très simple, c'est gratuit, il y a plein d'outils. Moi, je vais me lancer une newsletter sur une plateforme qui s'appelle Substack. C'est un détail, mais c'est une plateforme que je trouve chouette pour faire une newsletter. Donc ça, c'est le côté contenu long. Je pourrais faire un blog, mais je vais démarrer sur une newsletter. Et je vais démarrer sur LinkedIn, très simplement, pour le contenu court. Sur quoi est-ce que j'écris ? C'est la question que tu te poses peut-être, c'est ma compétence mathématique, je vais venir juste après. Et en fait, globalement, ce que j'apprends. Donc là, dans l'idéal, ce qu'il faut, c'est parler de ta compétence, donc toute la dimension écriture et marketing, à la lumière de ton positionnement, qui va venir juste après. Ça, c'est l'idéal pour trouver des clients. Et donc, je vais essayer de tendre vers cet idéal en acceptant que dès le départ, ça ne soit pas parfait. Mais ce qui compte, c'est que je publie et donc je vais écrire sur ce qui m'intéresse et sur ce que j'apprends dans le marketing, l'écriture, le copywriting, toutes mes réflexions par rapport à ça. Encore une fois, j'accepte que ce ne soit pas parfait, je retire de la pression, juste je veux publier. Okay ? Là-dessus, le temps à y consacrer, c'est 2 heures par jour non négociable. Quand on se lance, c'est le truc le plus important, c'est être soi-même solide sur ce qu'on vend. Et donc, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune excuse valable de ne pas écrire, 1 heure, 2 heures tous les jours. On prend un scénario où je suis à temps plein. Si on est un job salarié, c'est différent, mais là, je suis à temps plein, donc 2 heures par jour, j'ai que ça à faire en fait. J'ai littéralement que ça à faire. Point numéro 3, définir un positionnement. Alors, en parallèle de cette routine d'écriture, tout ça, c'est à faire en parallèle, je vais réfléchir à mon positionnement de freelance. Pourquoi ? Je sais que être généraliste, c'est-à-dire je peux bosser avec tout le monde, c'est être noyé dans la masse, et c'est, en plus de ça, quand on veut bosser avec tout le monde, on va bosser spécifiquement avec personne. Donc, c'est la pire des situations dans laquelle être. Ça peut être OK, pourquoi pas, pour démarrer les premières semaines, mais on veut vite sortir de cette situation. Ce que je veux, c'est me différencier des autres freelances. Je veux attirer spécifiquement les clients qui voudront travailler avec un profil comme le mien. Okay ? Et donc, ma réflexion ici, elle est très simple, c'est comment est-ce que je peux m'appuyer sur mes forces ? Qu'est-ce qui m'intéresse ? Quelles expériences j'ai eues dans le passé ? Sur quoi est-ce que je peux faire un effet levier pour aller plus vite dans ma transition en freelance ? Sur quelles expériences est-ce que je peux m'appuyer ?
Ici, là encore, l'important, c'est de faire un choix. Même s'il n'est pas parfait, même si on n'est pas convaincu, même si on a des doutes, on a des réserves, il faut faire un choix car c'est ce choix qui va permettre de se mettre en mouvement. Okay, et ce choix, ce que j'appelle cette première orientation, va me permettre d'aligner ma communication avec ma cible, avec comment je me présente, avec mon positionnement et avec ma prospection. Tout va être aligné dans la même direction. Si je ne fais pas de choix, tout est éparpillé et rien n'est cohérent. Ensuite, ce qui compte, ça va être, dans un second temps, je vais te faire apparaître une vidéo sur ce sujet, c'est de te confronter au marché, d'aller parler à des interlocuteurs qualifiés, à des prospects qualifiés, pas des copains freelance, des prospects, des entreprises qui rentrent dans ce périmètre de positionnement. En acceptant, encore une fois, je le répète beaucoup parce que c'est un point qui est important et souvent qui pose problème, c'est accepter que le positionnement, ce n'est pas figé et que ça va évoluer. Le positionnement va évoluer. Par contre, pour qu'il évolue, il faut d'abord qu'il existe. Si le positionnement n'existe pas, tu te fermes la porte de toutes les évolutions possibles que tu pourrais faire. Mon choix personnel se porte sur l'éducation en ligne car ça m'intéresse et car j'ai des expériences professionnelles passées dans ce domaine. Voilà. Ça pourrait être d'autres choses, mais ce qui compte, c'est encore une fois, c'est pas parfait, ça va évoluer, mais il me faut une direction. Le temps à y consacrer, c'est quand même quelques jours de réflexion. C'est pas un sujet qui se décrète comme ça. Ça demande un peu de réflexion, donc aller peser différentes options, etc. Il faut surtout pas y passer 6 mois. J'en vois qui passent 6 mois sans prendre de décision. C'est la pire des choses à faire. Par contre, laissez-vous quelques jours, une semaine, 2 semaines, c'est très bien. En parallèle de l'écriture, évidemment. Le but, c'est d'avancer au maximum. Étape numéro 4, fixer ses tarifs de freelance. Là-dessus, au début, encore une fois, j'accepte que ce ne soit pas parfait. Par contre, ça me permet de me lancer. Et donc, je vais démarrer par me fixer un TJM, taux journalier moyen. Okay, donc, je vais simplement donner un tarif à ma journée. Le TJM me permet à la fois, l'avantage du TJM, c'est que j'ai une tarification qui est simple à comprendre. Mon prospect, il comprend, tiens, je te vends une journée de travail, tel prix. C'est d'ailleurs le mode de tarification communément admis dans l'univers du freelancing. Et puis moi, ça me permet facilement d'estimer combien de temps je vends dans mon mois. Tiens, si je sais que j'ai vendu 5 jours dans ma semaine, je sais que ma semaine, elle est complète. C'est facile. Et donc là, je vais démarrer assez bas pour ne pas avoir de mal à décrocher des missions, mais assez élevé pour me permettre d'en vivre. J'ai mis 300 € par jour, ça peut être un peu moins. Je déconseille de tomber trop bas parce que vous allez attirer les pires missions. Il faut malgré tout avoir un tarif intéressant. Plus vous vendez cher et plus vous attirez des bons clients. C'est le sujet d'une autre vidéo, mais gardez ça en tête. Et donc, je démarre à 300 € par jour. Encore une fois, c'est du chiffre d'affaires, donc c'est brut. Et je sais globalement que pour un jour de travail, je peux écrire un article de 1000 mots, une newsletter ou 5 posts LinkedIn. C'est pas parfait, c'est perfectible, mais ça a le mérite de me donner une grille de tarifs clairs si un client me la demande. Et ensuite, je pourrais progressivement monter mes tarifs. Ce qui compte, c'est affiner mes propositions au cas par cas, mais ça me donne une base. Et ensuite, voilà, ce que j'ai mis ici, c'est que dès que j'ai signé mes premières prestations, je prends l'habitude d'augmenter tous mes tarifs systématiquement de 10%. Okay, dites-vous, là encore, un horizon de temps, un horizon qui est intéressant, c'est que si un prospect ne négocie pas vos tarifs, c'est que vous n'êtes pas assez cher. Okay, l'objectif, c'est de stabiliser mes tarifs autour de 500 € par jour. C'est ce que je vais aller chercher, c'est l'horizon que je cherche. Et ce cap, en fonction de comment vous avancez, il est jouable au bout de 12 à 24 mois d'activité. Okay. Étape numéro 5, connaître son écosystème. Cette étape, elle est souvent sous-estimée, mais essentielle. Là, le but, c'est, dans mon choix de positionnement, donc dans mon cas, l'éducation, c'est d'aller m'abonner et de bouffer, j'ai mis le mot bouffer, tous les contenus qui parlent d'éducation et idéalement qui parlent d'éducation et de copywriting. Okay, je veux comprendre ce qui se fait dans l'éducation en termes de copywriting. Je veux comprendre quelles sont les réflexions, quels sont les enjeux, quelles sont les tendances, quelles sont les nouveautés, comment les prospects réfléchissent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas. Je veux tout comprendre. Et par ailleurs, je veux comprendre également de manière un peu plus macro qu'est-ce qui se passe dans le domaine de l'éducation. Quels sont les
euh, les évolutions, les avancées, les enjeux, les réflexions, les tendances, tout ça, ça me permet ensuite d'avoir des choses à raconter, des idées de contenu et d'être pertinent pour mes prospects. Mes prospects, ils vont valoriser mes compétences d'écriture, mais ils vont également beaucoup valoriser le fait que je connaisse leur écosystème, d'où l'intérêt du positionnement, encore une fois. Et donc là, je vais consommer des contenus de bonne qualité, des newsletters et des podcasts. Je consomme également en priorité, si tu peux, je te conseille, c'est des contenus anglophones, des contenus américains. Ils sont souvent 5 ans en avance sur nous. Et donc, ça me permet de tout de suite repérer des tendances qui vont arriver en France dans quelques années. Et donc, moi, d'être précurseur là-dessus. L'objectif, encore une fois, c'est de comprendre les problématiques, les enjeux, les leviers prioritaires et de développer des points de vue sur le secteur, ce qui est notamment important quand on fait du contenu long. Il faut avoir des idées, des choses à raconter qu'on puise ailleurs. Et donc là-dessus, surtout au début, mais c'est à faire régulièrement, j'ai mis 1 heure par jour. Au début, le faire un peu plus. À mesure qu'on avance, le faire un peu moins parce qu'il y aura d'autres tâches qui vont être importantes. Mais voilà, 30 minutes, une petite veille. Le but, c'est pas non plus d'être pris par cette veille et avoir l'impression de bosser, mais c'est important. Typiquement, ce qui se fait bien, c'est écouter un podcast quand on fait du sport, écouter un podcast quand on fait à manger. C'est ce que moi je fais et ça marche très bien. Étape numéro 6, chercher ses premiers clients. Donc, tout ce que je viens de vous expliquer, c'est à faire de manière intense sur les 4 premières semaines. Ensuite, vous maintenez le rythme en réduisant peut-être un petit peu. Mais là, à partir de la semaine numéro 5, du coup, du second mois, on va commencer à chercher des clients. Le but du premier mois, c'est de mettre en place tous les socles que je viens de dire. Il y a encore plein de trucs qu'on pourrait travailler, mais si vous avez ce socle, globalement, vous êtes dans la bonne direction et vous avez en place ce qu'il faut. À partir de maintenant, je peux commencer la prospection. Je peux commencer à chercher des clients. Ce que je vous recommande, peut-être en amont de la prospection, si vous n'êtes pas à l'aise, c'est d'aller solliciter des appels de recherche avec des prospects. Je vous fais apparaître une vidéo dans la section info et que je mets en description qui creuse ce point. Mais sur la prospection, globalement, c'est le levier le plus puissant pour décrocher des missions à court terme. Et pourquoi ? Parce qu'avec la prospection, et ce qui est bien, c'est que je peux choisir qui je contacte, donc des entreprises dans ma cible, et sur quel terrain j'aborde les discussions. Donc c'est très bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que c'est très simple. Je vais lister toutes les entreprises de l'éducation, donc dans mon secteur en ligne, et je vais aller analyser leur contenu pour comprendre comment est-ce que je peux leur aider. Ce qui est important ici, c'est que j'essaye pas de vendre ma cam à tout prix. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est plutôt de mettre le doigt sur une opportunité, sur un problème, sur un trou dans la raquette de leur contenu et d'expliquer potentiellement ce qui rate avec ça en ne faisant pas ce qu'il faudrait faire dans un email de prospection et de montrer les bénéfices de votre solution. Je vous le dis dans les grandes lignes. Là encore, je vous fais apparaître des vidéos sur la prospection. Le but, c'est de se comporter un peu comme l'eau qui s'adapte à n'importe quel récipient. Surtout au début. À mesure que vous avancez, vous pourrez être plus regardant. Mais au début, je vois que mon prospect il a besoin de LinkedIn, je vends du LinkedIn. Je vois que mon prospect il n'a pas de newsletter, je vends une newsletter. Je vois que mon prospect il fait pas d'articles de blog, je vends des articles de blog. J'essaie de faire du sur-mesure et de prendre tout ce qui vient pour me faire la main. Le cap que je me fixe, il est très simple, c'est un message très personnalisé par jour. Si je le fais pendant 2 mois, ça me fait 40 messages. 20 jours ouvrés x 2, 40. Globalement, il va se passer des choses. Ce que je peux faire aussi là-dessus, c'est, si je suis à l'aise, c'est envoyer une petite vidéo Loom. Donc, je filme mon écran sur le site du prospect et je lui donne peut-être je lui mets en lumière des points qui sont importants que moi j'identifie. J'estime qu'il faudrait passer au moins 2 heures sur cette tâche par jour. La recherche de clients, à ce stade, ça devient la tâche la plus importante de tout, la tâche prioritaire, et donc il faut y accorder le temps nécessaire. Ça peut être plus que 2 heures, mais c'est vraiment 2 heures à minima pour envoyer 1 et pourquoi pas 2 messages par jour. Les résultats estimés. En étant rigoureux sur ce processus, j'estime pouvoir signer mes premiers clients en 3 mois de travail intense et focus. Encore une fois, sur mes 4 premières semaines,
je les dédie à l'aiguisage de mes armes de freelance, hein, donc mon écriture, mon positionnement, ce que je vais vendre, ma connaissance de l'écosystème. Et à partir de la 5e semaine, je vais continuer à faire ça en trame de fond et je vais rajouter en plus de la prospection, focus pour aller trouver mes premiers clients. Et dans mes efforts de vente, je vais essayer de prioriser, si je peux, des missions récurrentes. C'est l'avantage de la création de contenu. Ça fait aucun sens de publier un post une fois. Ça fait aucun sens de publier une newsletter une fois. C'est à faire tout le temps. Et donc, ça demande d'être régulier. Et donc, ça veut dire que vous vendez des prestations récurrentes. Si je le vends des prestations à 300 € par jour, encore une fois, j'ai une activité qui tourne, même ne serait-ce qu'en vendant 2 à 3 jours par mois. Je commence à être rentable. Donc, vous voyez que tu vois que la marche, elle n'est pas si élevée que ça. Voilà. Si tu veux de l'aide sur ce plan d'action, donc encore une fois, je te mets plein de vidéos en description. Va voir ma chaîne. Et puis, tout ça, c'est exactement le plan qu'on travaille ensemble dans mon programme qui s'appelle l'accélérateur Social Writing, l'accélérateur freelance, avec 1000 autres détails, nuances, profondeurs. Mais globalement, tu as une bonne idée de ce qu'on travaille. À bientôt et bon courage. C'est parti pour ton année 2026.